Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire assez choquante. Une femme va décider d'adopter une enfant, mais elle le regrettera amèrement. Sabrina Zunic est née le 27 octobre 1994 à Cleveland, qui se situe dans le comté d'Ohio, aux États-Unis. L'enfance de Sabrina a été très compliquée. Elle a vécu un véritable calvaire. Son père était schizophrène, il était très agressif avec Sabrina et sa mère. Et pour supporter les agressions de son mari, la mère de Sabrina a fini par prendre des substances illicites. Elle a donc été arrêtée à plusieurs reprises, donc la garde de Sabrina était partagée. Lorsque sa mère était en prison, elle devait rester avec son père. Mais une fois sa mère libérée, son père se faisait arrêter. Les parents de Sabrina allaient à tour de rôle en prison. Lorsque le père était en prison, la mère était libre et inversement. À ses 4 ans, Sabrina a été diagnostiquée TDAH et un peu plus tard, elle a été diagnostiquée d'une dépression. Et par la suite, d'un trouble de la personnalité borderline a été détecté. Beaucoup pensent que ces problèmes mentaux ont surgi suite à l'ambiance chaotique du foyer. Et d'autres pensent qu'elle est née avec ces problèmes mentaux. Et que même si elle avait été élevée au sein d'un foyer sain, elle aurait développé ces troubles mentaux. La seule personne saine que Sabrina a côtoyée durant son enfance était sa grand-mère. Elle essayait de lui donner l'amour qui lui manquait, pour qu'elle puisse grandir et devenir une personne meilleure que ses parents. Mais cela n'a pas empêché Sabrina de prendre le mauvais chemin. Elle se mettait toujours dans les problèmes. Et à plusieurs reprises, sa grand-mère devait se rendre à son collège pour résoudre les problèmes que sa petite fille avait créés. Avant ses 14 ans et en suivant le mauvais exemple de ses parents, Sabrina prenait déjà des substances illicites. Et c'est à cette époque qu'elle a été emmenée au sein d'un centre de réhabilitation pour jeunes. Puis les adolescents et enfants sont mis à l'adoption. Donc Sabrina est passée de maison en maison. La jeune fille était complètement perdue. Car les familles qui l'adoptaient revenaient en arrière à chaque fois. Et donc elle devait retourner au centre d'adoption. En juillet 2011, alors que Sabrina avait 16 ans, il semblait que la chance lui souriait enfin, car c'est à cette époque qu'elle a été adoptée par le couple Kevin et Lisa Knoffel. Kevin est né le 16 juin 1970. Kevin et Lisa se sont mariés en 2006. Lisa avait déjà une fille d'une relation antérieure qui se nomme Megan. Quelques années après leur mariage, le couple a accueilli la venue de leur fille Hailey. Lisa était assistante sociale, elle adorait les enfants. Kevin était chauffeur poids lourd. La famille vivait à Cleveland, c'était une famille dite normale et heureuse. Étant donné que Lisa travaillait dans le domaine social, auprès des enfants, leur situation la touchait. Elle était attristée que tant d'enfants soient dans des orphelinats. Donc, elle faisait son maximum pour les aider, jusqu'à leur adoption, mais pour Sabrina, cela a été très différent. Car elle était déjà adolescente et Lisa a fortement été touchée par son histoire. Donc elle a décidé, avec l'accord de son mari, d'adopter la jeune Sabrina. Au début, tout se passait pour le mieux. Sabrina paraissait s'adapter parfaitement à la routine familiale de sa famille d'adoption. Elle se montrait reconnaissante car il l'avait adoptée, elle s'entendait très bien avec ses sœurs adoptives également, elle jouait toujours avec ses sœurs. Pendant un bon moment, l'harmonie régnait au sein de cette maison. Donc le comportement de Sabrina est devenu meilleur et au niveau de ses études, tout allait pour le mieux car elle était première de sa classe. Elle avait les meilleures notes et son comportement était exemplaire. Mais plus le temps passait, plus les choses changeaient et devenaient étranges entre Lisa et Sabrina. L'adolescente a commencé à dire qu'elle ressentait une différence de traitement de la part de Lisa entre ses sœurs adoptives et elle. Elle a commencé à développer une jalousie à l'égard de ses sœurs. Elle s'est également éloignée de sa mère adoptive. Mais d'un autre côté, elle a commencé à se rapprocher fortement de son père adoptif Kevin. Elle a affirmé que lui ne faisait aucune différence entre sa fille biologique, sa belle-fille et sa fille adoptive. Sabrina trouvait en lui un certain réconfort qu'elle ne trouvait pas chez Lisa. À chaque fois qu'elle se disputait avec sa mère adoptive, elle se réfugiait dans les bras de Kevin. Et cela a commencé à déranger la famille proche. Lisa était également assez gênée par ce comportement. Tout le monde pensait que Sabrina et Kevin étaient beaucoup trop proches. Un jour, Sabrina a raconté qu'elle avait regardé un film d'horreur
et qu'elle avait peur de dormir seule. Donc elle a demandé à Kevin, son père adoptif, de dormir avec elle pour se sentir en sécurité. Il faut savoir qu'à cette époque, Sabrina avait 16 ans, donc sa demande était plus qu'étrange. Il y a eu un autre événement étrange. Certaines fois, Sabrina se battait au lycée et Kevin devait se rendre avec elle auprès de l'assistante sociale du lycée pour résoudre le problème. Lorsqu'ils étaient dans le bureau de l'assistante sociale, Kevin s'est assis sur la chaise et quand Sabrina a voulu prendre une chaise pour s'asseoir, Kevin lui a dit non, tu n'as pas besoin d'une chaise. Assieds-toi sur les genoux de papa. Et Sabrina a obéi et s'est assise sur les genoux de Kevin sous les yeux de l'assistante sociale. Rappelons-nous que nous parlons d'une adolescente de 16 ans. C'est très étrange et c'est aussi un signal que quelque chose d'anormal se passait entre les deux. Cela semble évident, à cette époque, Sabrina et Kevin avaient une relation amoureuse. La relation a commencé en milieu d'année 2012. Moins d'un an après son adoption, elle préparait son plan machiavélique pour devenir l'amante de son propre père. Vous vous demandez sûrement comment une relation pareille a pu naître. Je vais vous expliquer. Kevin rentrait du travail et se plaignait de douleurs aux jambes, car il travaillait comme conducteur poids lourd. Donc, il demandait à Sabrina de lui faire des massages aux jambes. Les massages commençaient aux pieds, puis aux genoux, aux cuisses, et comme vous pouvez vous l'imaginer, les massages sont allés beaucoup plus haut. Puis, en peu de temps, ils ont commencé à avoir des relations intimes. Pendant que la relation entre Kevin et Sabrina grandissait, la relation entre Kevin et Lisa se dégradait. Le couple a commencé à se disputer de plus en plus et à chaque fois les disputes portaient sur l'attention exagérée que Kevin portait à Sabrina. Évidemment, à ce moment, Lisa ne savait pas que les deux avaient une relation. Elle était juste irritée car elle sentait que son mari devenait distant avec elle et ses filles. Il donnait toute son attention à Sabrina. Un jour, Lisa a appelé la police car Kevin était devenu trop violent. Il a même attrapé sa fille par le cou. Kevin était furieux car Lisa avait appelé la police et il lui a crié qu'il se vengerait d'elle. Et c'est suite à cela qu'il a demandé le divorce. Il a dit à Lisa qu'il se battrait pour avoir la garde de Hailey qui était sa fille biologique. Il a également stipulé qu'il aurait la garde de Sabrina, sa fille adoptive. Mais en vérité, son intention n'était pas de l'avoir comme fille, mais comme femme. Dans sa tête, Sabrina serait son épouse et Hailey serait élevée comme leur fille. Et leur idée était réellement de faire disparaître Lisa de leur vie. Mais en attendant le divorce, tout le monde vivait encore sous le même toit. Et Sabrina et Kevin ne cachaient plus leur relation. Ils n'hésitaient plus à se montrer au grand jour. Lisa trouvait cela dégoûtant. Mais étant donné qu'elle était en procédure de divorce avec Kevin, elle passait outre. Mais évidemment, son mépris envers Sabrina était évident. Sabrina a commencé à traiter Hailey comme si c'était sa propre fille. Elle disait aux gens que Hailey était sa fille. Elle utilisait également des termes utilisés entre mère et fille pour énerver Lisa. Par exemple, Hailey demandait à manger et Sabrina lui répondait « Calme-toi mon amour, maman va t'apporter à manger ». C'est très étrange car elle avait ce genre d'attitude uniquement en présence de Lisa, qui était la mère de Hailey, sans oublier qu'elle avait adopté Sabrina pour la sauver de l'orphelinat. C'est vraiment une fille ingrate. Lisa en est arrivée à un stade de non-retour. Elle n'en pouvait plus, elle a donc viré Sabrina de la maison, pour le moins elle a essayé de la virer. Lisa a demandé à Sabrina de partir. Celle-ci a commencé à pleurer en demandant pardon et que tout cela était un jeu, qu'elle n'entretenait pas de relation avec Kevin, qu'il se foutait d'elle et que c'est pour cela qu'elle traitait Hailey comme étant sa propre fille. Mais qu'elle allait arrêter ce petit jeu tout de suite. Elle a bien précisé qu'elle ne voulait pas qu'elle divorce de Kevin, car elle a été adoptée par le couple et leur séparation serait un drame pour elle, comme si ses parents se séparaient, et que cela la traumatiserait beaucoup. Sabrina a clairement joué un rôle. Elle mentait, mais elle a réussi à émouvoir Lisa. Elle a donc décidé de ne plus expulser Sabrina. Dans le fond, Lisa pensait que Sabrina avait beaucoup de traumas et qu'avec le temps, tout irait pour le mieux. Suite à toute cette mise en scène, elle a convaincu la pauvre Lisa de lui donner une seconde chance. Elle pensait aussi à revenir sur le divorce, mais Kevin voulait vraiment divorcer. Par contre, il ne voulait pas partager les biens et payer la pension alimentaire de sa fille. Il voulait la maison, sa fille et lait et Sabrina. Mais pas comme sa fille adoptive, mais comme sa femme. En dehors de ça, il y avait également une assurance vie qui avait été contractée par Lisa et le seul bénéficiaire était Kevin.
Et c'est à ce moment qu'il a eu une idée diabolique. S'il éliminait Lisa, il pourrait conserver la maison, la garde de sa fille et une somme d'argent provenant de l'assurance vie. Il a raconté son idée à Sabrina et la première chose qu'elle a demandé, c'est le montant de l'assurance vie. Kevin lui a répondu que le montant de l'assurance vie s'élevait à 800 000 $. Sabrina a tout de suite eu le sourire et a crié de joie, en disant qu'elle valait plus morte que vivante. À cette époque, Sabrina venait d'avoir 18 ans, mais Kevin continuait de la ramener à l'école tous les jours. Et il profitait de ce temps pour planifier l'assassinat de Lisa. Il est important de dire qu'à cette époque, Lisa et Kevin n'avaient plus du tout de relation amoureuse, mais elle essayait de lui redonner une chance. Elle ne se rendait même pas compte que son mari et sa fille adoptive étaient en train de planifier son assassinat sur le chemin de l'école. Et avant son arrivée, ils couchaient ensemble. Kevin en est arrivé à la conclusion que c'est Sabrina qui devait éliminer Lisa, car ce serait beaucoup plus simple pour elle que pour lui. Il lui a raconté son plan, mais elle n'a pas approuvé. Kevin devait convaincre l'adolescente de faire le sale boulot. Dans la matinée du 15 novembre 2012, à cette époque, Sabrina avait 18 ans. Kevin conduisait la jeune fille à l'école. Il s'est arrêté à mi-chemin, il a commencé à pleurer, il a dit à Sabrina que lui et Lisa avaient eu une discussion la veille et que suite à cela, il voulait s'enlever la vie. Sabrina était désespérée, elle s'est rendue compte qu'elle était réellement amoureuse de Kevin, et donc elle ne pouvait pas imaginer qu'il lui arrive quelque chose de mal. Elle ne se voyait pas vivre sans lui, alors elle a décidé qu'elle exécuterait le plan macabre pour sauver la vie de son amour. Kevin a tout de suite séché ses larmes de crocodile pour les échanger par un large sourire. Il lui a répondu qu'il ne la ramènerait pas au lycée aujourd'hui car il devait fêter cette décision à l'hôtel. En arrivant, ils ont eu des relations intimes durant des heures et en même temps, il lui disait comment procéder pour enlever la vie de Lisa. Kevin lui a dit qu'elle devait faire passer ça pour un vol qui aurait mal tourné. Elle devait se rendre dans la chambre parentale durant la nuit et étouffer Lisa tout en lui assénant des coups de couteau dans le thorax. Il lui a même conseillé de tourner le couteau une fois enfoncé pour être sûr de faire le maximum de dégâts possible, pour être sûr que Lisa soit éliminée. Tout cela devait se produire pendant que Kevin serait en voyage, car il est conducteur poids lourd. Donc cela ne paraîtrait pas étrange qu'il ne soit pas là la nuit. Il a conseillé à Sabrina de tout casser dans la maison et de voler les objets de valeur pour que les policiers croient à la thèse d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Sabrina lui a demandé que devrait-elle faire si elle se faisait prendre. Il lui a répondu qu'elle n'aurait rien en utilisant son historique de problèmes mentaux. Il l'a rassurée en lui montrant qu'il avait pensé à tous les détails et qu'ils pourraient enfin être ensemble. Dans la nuit du 15 au 16 novembre à l'aube, Sabrina a exécuté le plan. Aux alentours de 1h du matin, elle a pris un couteau et s'est rendue dans la chambre de Lisa. En lui donnant le premier coup, Lisa s'est réveillée et a commencé à crier et lutter pour sa vie. Ses cris ont réveillé sa fille aînée qui a couru jusqu'à sa chambre. En arrivant, elle est tombée sur cette scène horrible où Sabrina attaquait sa mère. Megan avait à peine 13 ans, elle savait qu'elle n'avait pas la force nécessaire pour défendre sa mère, alors elle a couru pour prendre le téléphone et elle a contacté la police. La police est arrivée très rapidement, ils ont directement interpellé Sabrina qui avait encore l'arme à la main. Mais malheureusement, il était trop tard pour Lisa, sa mort a été déclarée sur place. Les examens post-mortem ont attesté que Lisa est décédée après avoir reçu 178 coups de couteau. La majeure partie des blessures montraient que le couteau avait été tourné dans le corps exactement comme Kevin lui avait conseillé de faire. Sabrina avait exercé une telle force que le couteau était tordu après l'attaque. Sabrina a été arrêtée sur les lieux du crime. Les enquêteurs ont commencé à analyser la scène de crime. Sur place, ils ont trouvé Hailey, la fille cadette de Lisa, qui à l'époque avait 3 ans, à l'intérieur de l'armoire qui se trouvait dans la chambre. Donc, elle avait assisté au crime. Kevin a immédiatement été informé par la police concernant l'assassinat de son épouse. Il est rentré immédiatement. Les policiers qui l'ont reçu diront plus tard que le comportement de Kevin était peu commun. Au lieu de démontrer de la rage, de la tristesse concernant l'attaque que son épouse avait subie de la part de sa fille adoptive, il était juste curieux. Il voulait des détails concernant la scène de crime, il voulait savoir comment cela s'était déroulé. Il regardait partout comme s'il cherchait quelque chose. Il a même demandé si Sabrina avait déjà fait sa déposition. Ce comportement a immédiatement alerté les enquêteurs. Quant à Sabrina, elle n'avait pas dit un mot. Elle était sous le choc. La matinée suivant l'assassinat, le 16 novembre, Kevin a appelé l'assureur
et les a informés de la mort de son épouse. Il a demandé le versement du montant indiqué sur le contrat d'assurance vie sur son compte courant. Il a tout de suite acheté une nouvelle maison et une voiture. Il a également voyagé, il gaspillait l'argent n'importe comment. Cette attitude a éveillé les soupçons des policiers qui enquêtaient sur l'affaire. Mais la pire erreur de Kevin est d'avoir laissé tomber Sabrina. Car il aurait pu la manipuler derrière les barreaux, en la visitant, en lui donnant un peu d'attention. Mais il ne l'a pas visitée une seule fois. Et cela a créé une haine dans la tête de Sabrina. Elle s'est rendue compte qu'il l'avait utilisée et qu'il ne l'aimait pas vraiment. 8 mois après son arrestation, en août 2013, Sabrina a contacté l'enquêteur en charge de l'affaire et elle a raconté l'implication de Kevin dans l'affaire. Elle a tout raconté en détail. Après ces révélations, la police a arrêté Kevin. En juin 2014, le jugement a eu lieu. Sabrina a plaidé coupable, Kevin s'est déclaré innocent de toutes les accusations. La défense de Kevin a allégué que Sabrina avait de sérieux troubles mentaux et donc elle ne savait pas distinguer la réalité avec ses pensées. Ils ont stipulé que la jeune femme était devenue obsédée par son père adoptif mais qu'ils n'ont jamais eu de relation ensemble. Et d'après la défense, Sabrina a ôté la vie à Lisa car elle pensait qu'en l'éliminant, elle aurait des chances avec son père adoptif. Ils ont également précisé que leur client aimait son épouse et que depuis les faits, il souffrait énormément. À côté de cela, le procureur a recueilli les témoignages de plusieurs membres de la famille et de leur entourage. Ils ont témoigné en disant qu'ils savaient que Kevin et Sabrina avaient une relation amoureuse. Ils disposaient du relevé téléphonique des deux protagonistes des 2 dernières semaines avant les faits, ce qui prouvait qu'ils avaient discuté par téléphone. Au total, ils se sont échangés 491 messages en 2 semaines. Le jour du meurtre, à 19h et jusqu'à 1h du matin, Kevin et Sabrina ont échangé 78 messages. Malheureusement, le contenu de ces messages n'a pas pu être récupéré, mais tout le monde pense qu'il s'agissait d'une conversation en rapport avec l'assassinat de Lisa. Précisément car l'heure des messages concorde avec l'heure du massacre. En dehors de cela, il avait un mobile, l'assurance vie à son nom. Et comme je vous l'ai dit, il a réclamé les fonds le jour suivant la mort de sa femme. Puis il a tout dépensé. Sabrina a également témoigné en racontant tout en détail sur leur relation sordide. Elle a déclaré qu'il avait un grain de beauté sur ses parties intimes et qu'elle le savait car ils avaient des relations intimes. Après avoir entendu tout le monde, le juré s'est retiré pour délibérer durant 9 heures. Puis ils sont revenus en déclarant Kevin coupable d'agression sexuelle sur une mineure, 3 accusations de complicité d'assassinat et 2 accusations de conspiration pour tuer une personne. Kevin Knoffel a été condamné à la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 30 ans avant de pouvoir demander une liberté conditionnelle. Sabrina s'est déclarée coupable et donc elle a été condamnée à la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 30 ans avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. 7 ans après les faits, Sabrina a donné une interview au sein de la prison. Elle a raconté qu'elle se sentait coupable et qu'à l'époque des faits, elle était jeune et amoureuse d'un homme qui a ruiné sa vie. Que pensez-vous de cette affaire? Pensez-vous qu'elle aurait commis ce crime sous l'influence de Kevin? En tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et activer la cloche des notifications pour être informé lorsque je publierai une nouvelle affaire.